à la rencontre du Feng Shui et du Tarot. Nous allons voir dans cette vidéo les 5 éléments du Feng Shui, les 5 éléments du Tarot, ce qu'est en bref l'art du Feng Shui, ce qu'est l'art du Tarot, et enfin le Tarot et les 9 zones avec la description des 22 arcanes majeures positionnés sur le Pakwa. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach et tarologue. Alors l'art traditionnel du Feng Shui vient de l'Orient et de la Chine, et le Tarot de Marseille vient de l'Occident. Il est apparu au Moyen Âge. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux pratiques sont toutes les deux une approche symbolique qui nous parle d'énergie. La fonction symbolique nous permet de relier le monde visible de la matière et le monde invisible de l'énergie. Et la fonction symbolique est quelque chose de spécifiquement humain. Par exemple, le mot est un symbole. Il nous permet d'exprimer par la parole plutôt que de passer directement à l'acte. Si je suis en colère et que je le dis à la personne qui est en face de moi, je suis capable de ne pas agresser cette personne. Mais si je n'ai pas de mots, cela pourra favoriser l'émergence de la violence. Alors l'énergie, c'est la réalité vivante qui se trouve derrière les apparences de la forme. Ces deux techniques que nous allons voir, ces deux arts, nous invitent à exister à la fois dans le monde de la matière, de la forme, qui est visible et tangible, et dans celui de l'énergie, qui est invisible et intangible. Lorsqu'il existe autour de nous une cohérence profonde entre la forme et l'énergie, une impression harmonieuse et paisible s'en dégage. Ces deux pratiques nous parlent des 5 éléments naturels suivants. Nous avons la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther pour le tarot. Et nous avons la terre, le métal, l'eau, le bois et le feu pour le Feng Shui. Vous les voyez sur le petit dessin qui est à droite. Le Feng Shui, c'est l'art de modeler l'énergie de notre habitat. Notre habitat, c'est le prolongement de notre moi qui reflète notre personnalité. En sachant comment installer des énergies équilibrées et cohérentes pour activer les différents secteurs de la maison, nous élevons nos fréquences énergétiques et notre vie devient ainsi plus fluide. Grâce à l'analyse de notre habitation, nous découvrons nos points forts et nos points faibles. Cette analyse est menée dans les 9 secteurs de la maison ou de l'appartement afin de repérer les incohérences et les éventuels blocages d'énergie. Puis, les corrections qui seront apportées au logement vont contribuer à améliorer les énergies des habitants et à les rééquilibrer dans leur vécu. Il existe ainsi un aller-retour de notre vécu et de la configuration de notre habitat, l'un ayant une influence sur l'autre et inversement. Peu à peu, une énergie plus souple, plus fluide s'installe dans l'habitation. Elle devient tangible en procurant une sensation de bien-être et même de bonheur. Que se passe-t-il ? Une sorte de connivence s'installe entre l'énergie externe émise par les différents secteurs et notre énergie interne qui, en nous, s'apaise. Le tarot, lui, est l'art de modeler nos énergies internes. Au moyen de la pratique des tirages, le tarot nous permet de prendre conscience de nos énergies, de les activer si nous en avons besoin. Il s'agit, avec le tarot, de mobiliser ses propres énergies afin de créer en conscience la vie que notre âme désire expérimenter. Le tarot nous permet d'explorer le fonctionnement de notre psyché, ses blessures profondes,
ses blocages et ses mécanismes de défense, ses talents et ses ressources, son potentiel d'évolution, sa part libre, créatrice et spirituelle. Progressivement, des prises de conscience se jouent, des mémoires se nettoient, l'ego commence à s'effacer pour laisser la place au soi, à l'esprit en nous. Le tarot est un jeu qui rend ce cheminement ludique et créatif. La démarche du tarot de Marseille active les énergies internes, la démarche du Feng Shui active les énergies externes. En train de refléter les énergies internes, car le monde extérieur, c'est la projection du monde intérieur et inversement. Et c'est ce jeu de projection entre les mondes extérieurs et les mondes intérieurs qui nous intéresse dans la pratique de ces deux outils. Alors voici la représentation du Pakwa qui représente ces 9 zones du Feng Shui. Il y en a 8 à l'extérieur et il y en a une à l'intérieur qui représente l'équilibre. Alors j'ai choisi de positionner chaque arcane sur l'une des 9 zones, mais ce n'est qu'une option, bien sûr, qui n'engage que moi, et ce n'est absolument pas une vérité absolue. C'est ça, c'est juste un rapprochement d'une arcane que j'ai voulu faire sur une des zones. Alors, voici donc les arcanes. Le battleur. Le battleur serait positionné dans la zone 7, qui est la zone ouest de l'ouest. En Feng Shui, cette zone est représentée par le métal, la couleur blanc et or et la saison de l'automne. C'est une énergie de condensation qui représente la douceur de vivre, la communication, les loisirs, les jeux. Le battleur, c'est un enfant sensible qui est vif, ouvert, optimiste, qui s'amuse, qui jouit de la vie, ou bien qui peut être anxieux, nerveux et insécurisé. En tout cas, c'est une personnalité créative, juvénile, qui veut être reconnue et appréciée. Voyons la papesse. La papesse, je l'ai mise dans la zone 1, qui est représentée par le nord, par l'élément eau, la saison de l'hiver, la lune et puis la couleur noir bleu nuit. Il s'agit d'une énergie intériorisée où on peut avoir un enfermement, on peut aussi avoir des opportunités et c'est une zone d'accomplissement et de carrière. La personnalité de la papesse, c'est une personnalité secrète, introvertie, solitaire, persévérante, souple, très affective ou en repli sur soi, qui correspond à la personnalité de cette zone, en fait. Voyons l'impératrice. L'impératrice, je l'ai mis en zone 3, qui est la zone de l'Est, représentée par le bois, la saison du printemps, le dragon et la couleur vert bleu. Il s'agit d'une énergie jaillissante, créative, innovatrice, sociable. Cette zone représente la santé, correspond à la santé et au projet. La personnalité de cette zone, c'est une personnalité énergique, hyperactive, indépendante, courageuse, entreprenante, organisatrice. Elle peut être aussi impatiente, impulsive, velléitaire, brouillon, bavarde. Donc j'ai pensé que l'impératrice lui correspondait. L'empereur, je l'ai mis dans la zone 5, c'est-à-dire la zone du centre. C'est la zone de la terre et la couleur brun-jaune. C'est une énergie de contrôle et de stabilité.
La personnalité correspondant à cette zone, c'est une personnalité forte, indépendante, volontaire, travailleuse, conquérante, patiente et méthodique. Ça peut être la personnalité d'un leader. Elle peut être aussi obstinée, perfectionniste, peu sentimentale, étouffante, exigeante. Le pape, je l'ai placé dans la zone 8, qui est la zone du nord-est, qui correspond à la terre, représentée par la montagne, et c'est la saison de la fin de l'hiver. C'est une énergie germinatrice qui donne la stabilité, qui gère et qui structure. À cette zone correspond la connaissance, les études, la sagesse, les compétences, les projets à très long terme, une personnalité stable, réservée, travailleuse, innovante, ou bien rigide, autoritaire, dominatrice et vulnérable. L'amoureux, je l'ai placé en zone 2, la zone du sud-ouest, qui correspond à l'énergie de la terre, à la saison de l'été indien et à la couleur rose-orange. C'est une énergie nourricière, patiente, honnête, méthodique. Les relations amicales. Cette zone correspond à une personnalité compatissante, confiante, réceptive, attentionnée, gentille, loyale, coopérative, ayant besoin de relations, patiente et honnête, ou bien influençable, naïve, insécurisée, donc ayant besoin d'être sécurisée. Le chariot, je l'ai placé en zone 9, qui est la zone du sud, qui correspond à l'élément feu, à la couleur rouge et à la saison de l'été. Il y a une notion de magnificence. C'est une énergie rayonnante, enthousiaste, qui correspond à un positionnement social, une célébrité en vue. Cette zone correspond à une personnalité brillante, charismatique, passionnée, généreuse, organisée, qui aime convaincre et diriger. Ou bien soucieuse de son image, impulsive, rancunière, orgueilleuse et qui manque de confiance en soi. La justice, je l'ai placée en zone 6, la zone du nord-ouest, qui correspond à l'élément métal, à la saison de la fin de l'automne et à la couleur gris-blanc. C'est une énergie tranchante, de la force, la puissance. Cette zone correspond au mentor, aux aides, à une personnalité qui est maître d'elle-même, organisée, structurée, ordonnée, efficace et intuitive. Ou bien fière, orgueilleuse, entière, rigide, autoritaire ou sur la défensive. L'ermite, je l'ai mis en zone 1, celle du nord, correspondant à l'élément eau, à la saison de l'hiver, à l'astre de la lune et à la couleur noir-bleu nuit. C'est une énergie intériorisée où on peut avoir une idée d'enfermement ou d'opportunité. Cette zone correspond à la communication, au voyage, à la fin de vie, la vieillesse, l'accomplissement. Elle correspond aussi à une personnalité qui est secrète, introvertie, solitaire, persévérante, sérieuse, intuitive, souple et en mouvement, très affective. Ou alors, en repli sur soi, quelqu'un qui reçoit des confidences et qui garde les secrets. Ça correspond bien à l'ermite. La force. La roue de fortune, que j'oublie, je l'ai placée en zone 3, qui correspond à l'est, à l'élément du bois, à la saison du printemps. Elle est représentée par un dragon et la couleur vert-bleu. C'est une énergie jaillissante, créative, innovatrice et sociable.
C'est la zone de la santé et des projets. Elle correspond à une personnalité énergique, hyperactive, indépendante, courageuse, entreprenante, organisatrice ou impatiente, impulsive, velléitaire, brouillon, bavarde, souple et flexible ou bien inflexible. La force, je l'ai placée dans la zone 5, c'est-à-dire la zone du centre, qui correspond à l'élément terre, à la couleur brun-jaune. C'est une énergie de contrôle, de stabilité. On a vu déjà avec l'empereur, la personnalité est forte, indépendante, volontaire, travailleuse, conquérante, patiente et méthodique. C'est celle d'un leader. Ou bien elle est obstinée, perfectionniste, peu sentimentale, exigeante. Le pendu, je l'ai placé dans la zone 8, qui est celle du nord-est. L'élément est la terre, représentée par la montagne, et c'est la fin de l'hiver. C'est une énergie germinatrice, qui donne la stabilité, qui gère et qui structure. C'est la zone de la connaissance, des études, de la sagesse, des projets à long terme, et la personnalité est stable, réservée, innovante ou bien rigide, dominatrice et vulnérable. Ensuite, l'arcane sans nom, je l'ai placé dans la zone 6 du nord-ouest, qui correspond à l'élément métal, à la saison de la fin de l'automne et à la couleur gris-blanc. C'est une énergie tranchante d'où émane de la force et de la puissance. C'est la zone des mentors, des aides, qui correspond à une personnalité maître d'elle-même, organisée, ordonnée, efficace, intuitive, ou bien fière, orgueilleuse, entière, rigide, peu diplomate, violente, destructrice. Alors, nous arrivons à Tempérance, que j'ai placée dans la zone 4, celle du sud-est, correspondant à l'élément bois, au début de l'été et à la couleur vert pourpre. C'est une énergie foisonnante, envahissante, qui correspond à des notions d'abondance, de prospérité, de générosité, d'expansion. Elle correspond aussi à une personnalité tendre, charmeuse, imaginative, gentille, communicative, prudente, ayant un esprit vif et non conflictuel. Ou bien elle peut être rêveuse, indécise, impulsive, ambitieuse, naïve et déçue. Le diable, je l'ai placé en zone 3, qui est la zone de l'Est, correspondant à l'élément bois, à la saison du printemps et à la couleur vert-bleu. C'est une énergie jaillissante, qu'on a vue avec l'impératrice, créative, sociable, qui correspond à une personnalité énergique, hyperactive, indépendante, courageuse, ou bien impatiente, impulsive, velléitaire. Voilà. La maison Dieu, je l'ai placée dans la zone 4, celle du sud-est, correspondant à l'élément bois au début de l'été. On a une énergie foisonnante, envahissante, qui correspond à des notions d'abondance, de prospérité, de générosité, d'expansion, et à une personnalité tendre, charmeuse, imaginative, communicative, avec un esprit vif, ou bien impulsive, ambitieuse, déçue. L'étoile, je l'ai placée en zone 2, celle du sud-ouest, correspondant à la terre, à la saison de l'été indien et à la couleur aux oranges. C'est une énergie nourricière, patiente, honnête, méthodique. C'est la zone des relations amicales et celle des personnalités confiantes, réceptives, attentionnées, coopératives, ayant besoin de relations, honnêtes, ou bien influençables,
insécurisée, naïve. La Lune, je l'ai placée en zone 8, la zone du nord-est, correspondant à la terre, à la montagne, à la fin de l'hiver. C'est une énergie germinatrice qui donne la stabilité, qui gère et structure, qui correspond à la zone de la connaissance, les études, la sagesse, les compétences, et à une personnalité réservée, innovante ou bien rigide, vulnérable. Ensuite, nous avons le Soleil, que j'ai placé en zone 9, celle du sud, correspond à l'élément feu, à la couleur rouge, à l'été. C'est une énergie rayonnante, enthousiaste, qui correspond à la célébrité, à ce qui est en vue, en lumière. C'est une énergie qui peut brûler ou détruire. Cette énergie de la zone 9 correspond à une personnalité brillante, charismatique, passionnée, généreuse, qui aime convaincre et diriger, ou bien soucieuse de son image, impulsive, rancunière, orgueilleuse. Le Jugement, je l'ai placé dans la zone 1, celle du nord, qui correspond à l'élément eau, à l'hiver, à la lune, à la couleur noir bleu nuit. C'est une énergie intériorisée qui correspond, on l'a déjà vu, à la communication, au voyage, à la fin de vie, à l'accomplissement. Elle correspond aussi à une personnalité qui est sérieuse, persévérante, intuitive, souple et en mouvement, ou bien repli sur soi. Le Monde, je l'ai placé en zone 7, qui est la zone ouest, qui correspond à l'élément métal, à la couleur blanc-or, à la saison de l'automne et à la joie. C'est une énergie de condensation qui correspond à la douceur de vivre, la communication, les loisirs, les jeux. Cette zone correspond est celle de l'enfant sensible qui est vif, ouvert, optimiste, qui s'amuse et qui jouit de la vie. Une personnalité créative, juvénile et qui peut être dans le pôle négatif, anxieuse, nerveuse et insécurisée. Et enfin, il reste la 22e, le mat. Le mat ne correspond à aucune zone, il n'a pas de place parce qu'il les occupe toutes dans sa quête de son identité divine. Il n'a pas de nombre. Alors, le Feng Shui et le Feng Shui et le tarot sont donc deux pratiques qui nous permettent d'ouvrir notre connaissance de nous-mêmes et donc notre conscience. En combinant ces deux outils, voici ce que vous pouvez faire en 4 étapes. Tout d'abord, observez les secteurs de votre logement pour voir ce que vous ressentez et comment vous fonctionnez dans chacun de ces 9 secteurs, 9 zones. Ensuite, vous allez tirer un arcane du tarot pour y trouver un conseil. Vous allez écouter ce conseil symbolique de l'arcane qui peut vous amener à modifier votre aménagement dans le sens de l'énergie de cet arcane. Et ensuite, vous observerez les changements qui se passent pour vous. Bon, tout cela demande beaucoup plus d'explications, de précision. Si cela vous intéresse, vous trouverez sous la vidéo 2 liens. Un lien correspondant à un atelier que nous avons fait avec Agnès. Et puis un lien correspond à un e-book qui vous résume un peu ces deux approches. Donc ces deux approches se répondent de façon très étonnante et elles stimulent la prise de conscience de notre manière de fonctionner.
Donc ce sont vraiment deux outils de changement et de transformation. Voilà, vous aurez peut-être découvert un petit peu les zones du Pakwa du Feng Shui si vous ne les connaissiez pas. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous trouverez aussi sous la vidéo un lien pour recevoir le cadeau des 7 clés pour découvrir le tarot. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.